La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour et bienvenue dans La vie d'artiste en live, c'est La vie d'artiste de l'été et j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui Biastre. Bonjour Biastre. Bonjour Stéphane. Alors on reviendra avec vous sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste en live ici à RCF, la musique qui parle de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Un grand témoin sera également présent dans cette émission et elle parlera avec vous, je suppose avec plein d'inspiration et ici vous savez que La vie d'artiste est également écoutée. Première question, Biastre, qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer à l'univers de la musique ? Alors disons que j'ai grandi dedans. J'ai posé mes 2 pieds sur la planète Terre et directement je me suis retrouvée dans un milieu très artistique avec la mère qui faisait du piano, le père qui faisait de la composition, chef d'orchestre, etc. Et donc très vite, je pense même dans le ventre, j'ai écouté des CD, des enregistrements, principalement des classiques, donc plein de compositeurs russes, mon père et ma mère adoraient, des compositeurs européens de toutes sortes, et puis pas mal de choses un peu plus tard, un peu plus exotiques. Je vous propose, Biastre, à présent d'aller un petit peu dans votre univers musical avec un premier extrait qui s'appelle « Toi ». On en parle tout de suite après. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Nous qui sommes là, près de toi, toi qui es là, près de moi, mais toi, mais toi. Mais toi, qui es-tu en cette terre qui tourne? Pose-toi une seconde et regarde la lune d'un monde où les gens se tuent et s'usent. Toi, réveille-toi, mais toi, fermé dans tes contours, mais toi, tu ne sers plus du tout. Regarde-toi dans le miroir du temps et tu y verras tes grands-parents aussi fiers que ta tombe, aussi triste que la brise. Toi, tu pourras enfin vivre. Tu cours tous les torrents que tes proches te glissent, mais au fond, tu ne fais qu'attendre qu'on t'applaudisse. Mais toi, tu ne sais plus, tu n'y arrives plus ailleurs que dans cet écran plat. Combat toutes les barrières qui t'ont fait et construit, car le monde a besoin de toi pour survivre. Toi, aussi petit qu'une ombre parfois, toi, tu peux faire beaucoup. Toi, tu peux faire beaucoup. Comme il est difficile de dire
et si facile d'écrire. Alors, décide-toi, décide-toi, toi, tu peux malgré tout construire, car tous les adieux du monde ne sont que des contes et tous les noms des ponts. Mais toi, n'oublie pas qu'il n'y a pas que toi. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Piastre, parlez-nous un petit peu de cette chanson, Toi. Quel est le thème principal de cette chanson? Toi, justement. Ah, wow, quelle chance. Justement, quels sont les sentiments que vous avez mis dans cette chanson? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson? Disons que toi, en tant que miroir, c'est-à-dire de temps en temps, on se parle à soi-même. Et ça peut être soi-même autant bien que l'autre. Et la différence entre nous et les gens qui nous entourent, c'est souvent une manière de miroir. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans des gens qui ont déjà la même langue. Si on parle français tous les deux, on se comprend. Bien sûr. Ouais. Après, on pourrait toujours se comprendre en grimace. Je pense. C'est possible avec le langage des signes aussi. Il y a tout plein de critères qui nous permettent de nous identifier. Et l'idée, c'est d'avoir créé une chanson pour les gens qui ont un tout petit peu des coups de blues de temps en temps. De temps en temps, ça nous arrive tous de se sentir mal et incapables. Et l'idée, c'est de s'automotiver et de motiver les gens qui nous entourent. Et je pense que cette chanson, au début, c'était vraiment un message pour mes amis qui se plaignaient souvent. Je dis, bon, toi, tu peux faire beaucoup, donc tu te relèves et tu vas. C'est pas grave, le nombre de larmes que tu laisses couler va faire la rivière de beauté que tu vas pouvoir partager. Qu'est-ce que vous avez aimé justement dans l'écriture de cette chanson? Quelles sont les paroles que vous aimez de cette chanson? Il y a un peu tout, c'est que cette chanson, disons, j'écrivais beaucoup de poésie à l'époque où j'ai écrit Toi, et j'ai essayé de mettre en poésie quelque chose de parler, donc un peu une lettre à quelqu'un en poésie. Donc en fait, il y a énormément de références, ce qui fait que les gens se perdent un peu en se disant « mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit vraiment ?» Et je pense que toutes les paroles ont un sens, à part à la fin, tous les adultes du monde ne sont que des contes et tous les noms des ponts. Ça, je pense que c'est ma conclusion personnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la peur de l'abandon, de tout le temps se dire adieu, c'est la fin du monde. Voilà, on perd parfois des gens dans notre vie. C'est de se dire non, voilà, c'est un conte. J'ai envie de le prendre comme une histoire que je porte. Et ce n'est pas quelque chose que je perds, c'est quelque chose que j'acquiers. Et les noms des ponts, c'est-à-dire que toutes les gens qu'on rencontre, avec leur nom, leur histoire, leur manière de se dire, sont des ponts pour rencontrer d'autres choses. Donc au final, ça rend la vie très unie pour des gens qui ont l'impression que parfois elle est déchirée en deux. Voilà, ça, je pense que c'est les deux phrases les plus proches de ce que moi je me dis aussi. Vous sortez bientôt un EP. Comment est-ce que vous avez construit le programme de cet EP? Est-ce que c'est la même veine que Toi? On parle de l'humain, de l'homme, de l'être humain? C'est tout le projet Biastre, c'est devenir sa propre étoile, son propre astre, un objet céleste. Et c'est le cœur qui est mis en avant, c'est pour ça que je suis habillée toute de bleu. Pour dire, ok, voilà, il y a tout ce monde merveilleux du romantisme qui porte le bleu, mais en même temps, moi, je veux porter cet humain. Et tout le P est assez différent puisque ce sont des singles qui sont à proprement chacun des petites planètes à elle entière, avec leur système de pensée, mais qui ont toutes le même message humain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'anglais, un peu de français. Il y a Toi qui est sorti quand même récemment sur Spotify, mais qui était sorti sur YouTube bien avant, qui a fait du chemin. Ce sont toutes des chansons qui, pour moi, ont un chemin, un univers particulier. Et j'ai voulu faire un EP qui regroupait toutes ces planètes. Au tout début de la conception de l'EP, on m'a dit non, tu peux pas mettre tout ça ensemble. J'ai dit si, au contraire, parce que le message est le même, quelque part, si tu les conjugues. Que j'en rigole, que j'en conjugue à telle musique à une autre, ça parle de la même chose, de dépasser les choses difficiles et d'en faire des étoiles. Toutes ces planètes, de tous ces morceaux de musique que vous avez mis sur l'EP, lequel vous ressemble le plus? Lequel est le plus vous appropriez le plus? Je pense que tous.
Un jour, il y avait un artiste qui disait comment veux-tu que je choisisse entre mes bébés? C'est pas possible. Je les aime tous de la même manière. Ils ont tous une histoire et chacun a sa propre histoire. Si on se dit qu'on aime mieux une partie de sa vie et une autre pas, ok, mais non, j'ai envie de tout prendre et j'ai envie justement d'y trouver le beau dans tout. Et toutes ces chansons parlent de trouver le beau dans tout, donc forcément, voilà. Quel était le terme de votre première chanson que vous avez écrite, composée? Alors, il y a un truc, c'est que je pourrais pas dire exactement le thème, sinon que j'adorais les chansons joyeuses quand j'étais bébé. Comme ma mère, dès qu'elle faisait un truc au piano qui était triste, j'étais à stop. Et je me rappelle que c'était des mélodies constantes dans ma tête. Et ma mère m'a dit, écoute, tu feras les traités d'harmonie, mais tu ne composeras rien du tout tant que tu ne sais pas ce que tu fais. Et moi, j'étais là, je sortais de l'opéra et c'était non-stop. Et ma mère avait l'habitude de m'avoir comme un jukebox ambulant à chanter non-stop. Et elle s'en fichait complètement jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler la voix. Elle a fait, oh, hey, il faut maîtriser. Voilà. À cette époque-là, justement, qu'est-ce qui se passait d'important dans votre vie? Ah, je crois que c'est on parle de beauté dans la vie. C'est les plus intenses années de ma vie. J'ai pas envie de dire les plus belles parce qu'elles sont toutes belles. C'est quand on est tout bébé et qu'on découvre le monde. Et de découvrir des gens artistes, d'être à côté d'un opéra et de voir tout ça, forcément, j'étais un petit enfant complètement surstimulé tout le temps. J'avais envie de participer, c'était une beauté. J'avais l'impression que la vie m'offrait un spectacle plus digne encore que d'exister. Et c'est pour ça que je me suis dit très jeune, à cette époque-là, je veux dédier ma vie à ça. Est-ce que dans l'adolescence, la musique était fort importante pour vous? Je pense que c'est à l'adolescence que j'ai découvert le blues. D'ailleurs, je suis pas habillée pour rien en bleu. Blues. Voilà. On est raccord aujourd'hui, en tout cas, bleu dans tous les sens. Exactement. Il y a des fauteuils bleus que vous voyez pas, que j'ai vu aussi. Mais voilà, le blues m'a aidé à dépasser de l'ordre je jouais beaucoup de romantisme à mon adolescence et j'écoutais Ella Fitzgerald. Et donc, quand j'ai vu Ella Fitzgerald avec cette douceur de voix, cette agilité, et en même temps pleurer, et Louis Armstrong avec What a wonderful world, et Ella Fitzgerald avec Basin Street, oh Basin Street, yes the street, la, da, 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 da. Voilà, avec des petits trucs, c'est dur de sujet. Et tout ça m'a réveillée à sourire dans le blues. Alors quand on vit des choses difficiles dans sa vie, qu'on arrive à en sourire et à les sublimer, c'est pour moi ça qui fait la vraie fougue et l'ancrage d'un artiste. C'est-à-dire qu'on se dit, tout ce qu'on a vécu de mal, on va le transformer. On va en faire quelque chose, d'utile. On va mettre à disposition des espèces de petites, comment ça s'appelle, des petits univers que les gens peuvent ouvrir et rentrer dans ces états d'esprit. Et c'est ça que je voulais faire dans mon adolescence, vivre le plus de choses, même les plus trash possibles, et les mettre sous le joug du blues. Est-ce qu'il y a eu des études musicales? Est-ce qu'il y a une école musicale qui a été faite? Oui, le conservatoire de Bruxelles, salut, et le conservatoire de Mons aussi. Est-ce que c'était pas trop strict pour vous, ce genre d'ambiance? Alors, je n'ai pas l'air, mais je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux avec moi-même. Et le fait d'être quelqu'un de très timide avec les autres, mais très dévergondé sur scène, ça a toujours été ma contradiction. C'est-à-dire que la plupart des gens me voyaient comme une élève hyper studieuse, et dès que je jouais, il y avait une sauvagerie comme ça qui sortait de moi. C'était du Beethoven, comme s'il allait mourir sur sa pièce. Et j'ai toujours été dans cette exubérance qui a fait que tout le monde était toujours très émotif, à l'instar de me voir jouer. Et ma mère, en jouant, elle faisait « Laisse aller les chevaux, vas-y !» Maintenant que tu as pris jusqu'au bout. Donc la rigueur est très importante en tant qu'artiste. Si on n'a pas une rigueur d'être à l'heure, de faire ce qu'on dit qu'on doit faire, ça ne marche pas. C'est un flou, un désert dans lequel on s'enfonce. Voilà. Donc le flou artistique n'existe pas? Le flou artistique est créé a posteriori de quelque chose qui a été trop rigoureux. Je pense que toutes les choses viennent de contradictions, c'est-à-dire on parle du mal et du bien, on parle du flou et du non-flou, d'une
dans la chanson Beyond Star qu'on écoutera tout à l'heure, de l'obscur et puis alors d'avoir un peu plus de lumière sur les choses. Voilà, dans une didactique philosophique disons plutôt grecque, on en arrive toujours à jouer entre ces deux contraires et à taper un juste milieu. J'ai envie de transcender ça, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc, je reste dans cette dualité des deux côtés. À part votre maman, est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous ont influencé au niveau de la musique, au niveau familial, au niveau ami? Tout le monde, tous les amis de mes parents étaient des musiciens, ou ballerines, ou etc. Donc j'ai fait tous les arts. Quand j'ai choisi la musique, je savais que je voulais faire la scène qui va avec, la composition qui va avec, c'est-à-dire la danse. Donc j'ai fait 10 ans de danse classique, avec les pointes qui saignent, et j'étais la seule à ne rien dire, et ça saignait. J'ai toujours été quelqu'un de très rigoureux. Donc voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit jusqu'au bout sans tricher. Après, à un moment, forcément, quand on a autant d'expérience et on se rend compte qu'il y a des faiblesses et que tout le monde te dicte des choses, tu te dis, hey, oh. J'ai du vécu aussi. J'ai le droit de dicter des trucs à moi-même déjà. Donc voilà, peu à peu, l'émancipation se fait. Et c'est très difficile parce qu'il faut casser le cordon ombilical, maternel, paternel, même si le père n'est pas là quelque part. Et il faut se créer soi-même et se construire. Et aussi Biastre, c'est ça, se construire en tant qu'humain. Dans cette émission, on accueille, l'artiste en tout cas nous propose un grand témoin de sa vie d'artiste. Je propose qu'on appelle votre grand témoin. Vous avez déjà une idée de qui c'est? Oui. On a fort cherché, on a trouvé. C'est ma meilleure amie d'enfance. Voilà. Je propose qu'on l'appelle. Super. Allô? Mais voilà, tu es sur RCF. Ça va? Tout va bien. Bonjour, bienvenue dans la vie d'artiste de Biastre. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Fanny. Fanny, quel est votre lien par rapport Non, je suis sa meilleure amie. Enfin, je pense, ou elle est ma meilleure amie. Quand vous êtes-vous connue avec Biastre? Alors, on s'est rencontrés en école primaire. Parlez-moi un petit peu d'un souvenir commun. En tout cas, son anniversaire, à domicile, chez elle, je pense qu'on devait avoir 11-12 ans. C'était un très très chouette moment et j'ai vraiment apprécié son invitation et le fait de pouvoir venir et de la connaître un peu mieux à ce moment-là. Est-ce que vous avez les mêmes aspirations musicales? Je pense que non. C'est un peu différent, mais elle me fait en tout cas découvrir des styles ou dont j'ai pas l'habitude forcément d'écouter ou d'être en tout cas d'être attirée par ça, et donc ça c'est vraiment c'est chouette. Maintenant, oui, on a quand même des styles ou des artistes qu'on a en commun, en tout cas ce qu'elle pratique maintenant, en tout cas ou ce qu'elle ses créations, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude d'écouter, mais c'est génial parce que c'est une découverte. Comment est-ce que vous décrivez l'artiste Biastre? Assez original, différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter, éclectique, mystérieuse mais à la fois très très profonde et très sensible et touchante dans ses paroles, dans ses chorégraphies, et dans ce qu'elle dégage dans ses clips et sur scène. Où est-ce que vous aimez passer du temps ensemble? Dans la rue, à nos domiciles respectifs, dans la rue, à la piscine, dans les jacuzzis, et le spa. On n'a jamais été n'est-ce pas? à 2 fois. Je crois que c'est toi qui as envie de passer du temps dans un jacuzzi. Biastre est quelqu'un ou mon ami en tout cas est quelqu'un de très 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 persévérante, très très sensible, très croyante dans ce qu'elle fait et dans ses capacités à aller loin dans cet art-là, quoi, de chant, de performance sur scène. Je pense que c'est une énorme qualité. Et en tout cas, moi, j'ai pu voir cette évolution-là, quoi. Mais depuis qu'on se connaît. Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir, justement, où Biastre a dû surmonter quelque chose de difficile et pour en retirer le meilleur d'elle-même? Ouais, des difficultés familiales.
trouve que c'est en tout cas quelque chose que moi que moi je retiens et des difficultés avec ses proches et je pense une incompréhension probablement dans le dialogue ou dans la manière de vivre. Je pense qu'on est malheureusement super influencé par l'apparence que les personnes dégagent et le milieu de vie dans lequel les personnes grandissent, évoluent, le background, le contexte familial dans lequel les personnes évoluent et peut-être, oui, dégagent quand on est professionnellement avec eux ou plus petit à l'école. Et voilà, je sais que ça a été difficile d'être accepté par moi la première et par d'autres personnes de la classe, quoi. Et moi, j'ai été super, super, super et je suis toujours heureuse de t'avoir rencontré et de t'avoir connu et de te connaître. Parce que ça m'a énormément grandi, ça m'a permis d'évoluer et de voir que clairement il n'y a pas que l'apparence ou qui importe dans la vie, quoi, et que tu m'as vraiment fait grandir et montrer et prouver que derrière cette apparence ou ces choses beaucoup plus futiles, il y a un cœur, il y a un esprit, une personne humaine et qu'on peut partager énormément. Quelque chose que je retiens et qui m'a je sais, qui m'a énormément touchée et que je n'oublierai jamais et que je ressens toujours. Si Biastre pourrait défendre une cause, laquelle serait-elle? Une cause, je sais pas, mais une valeur, la tolérance. Je crois qu'elle semble d'accord, en tout cas. Voilà, ouais, la tolérance, ouais. Mm-hmm. Quelque chose que Biastre dit souvent. Fieux. Fieux. Oui, fieux. Très bruxellois comme nous, c'est un fieux. Fieux. Ouais. Merci, fieux. Ça vous suffit? Ça nous suffit très bien. Ça vous suffit ou il faut quelque chose d'enchaîner là-dessus tout à fait avec la chanson qui va suivre. Hein, cette chanson pleine de surréalisme, n'est-ce pas, fieux? Ouais, surréalisme. Les rues de Bruxelles, j'imagine. Les rues de Bruxelles, voilà, comme par hasard. Donc, effectivement. Merci en tout cas d'être passé dans la vie d'artiste et d'avoir témoigné sur Biastre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. On parlait donc avec votre ami de Bruxelles. Exactement. Vous avez fait une magnifique chanson qui s'appelle Bruxelles, forcément. Je trouve une des chansons les plus belles sur Bruxelles. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. Déjà, c'est l'histoire d'une vie. C'est le fait de traîner dans la rue. On en parlait. En fait, tout le monde se rencontre dans la rue. À Bruxelles, on est assez vite social. Et on s'est dit bonjour. Et la plupart de mes amis, on s'est rencontrés dans la rue en traînant avec des skateboards, avec des VTT ou alors tout simplement à pied. Et c'est cette joyeuseté d'aller de rue en rue et de chanter des chansons et puis de faire un tout petit peu des bêtises comme Kik et Flupke et puis de revenir à la maison au courant. Et moi, j'ai une fascination pour le fait de... La maison a toujours été la rigueur pour moi. Et ma mère m'a toujours dit, tu sors de la maison, tu fais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Mais quand tu reviens, c'est la rigueur. Et du coup, pour moi, c'était toujours ça y est, tout est possible. Donc, on allait jouer au foot dans la rue. Un jour, j'ai embêté Fanny pour prendre des combinaisons de ski en plein milieu d'hiver et aller faire de la luge partout. Que dire de plus, une chariote de déménagement, on a fait le tour de Bruxelles avec. Voilà. Et en même temps, plus tard, c'est l'adolescence. Je traîne énormément en rue. Je rencontre des clochards, je rencontre des gens normaux, je rencontre de tout. Et c'est là, en fait, je découvre l'humanité de la ville de Bruxelles. C'est à travers les gens. C'est par rapport à ça, effectivement, à travers les gens que vous racontez Bruxelles. Parce que souvent, les chansons sur Bruxelles, on parle souvent de la ville, de la beauté de la ville, mais on ne parle pas de la beauté des gens ou justement du surréalisme des gens qui vivent à Bruxelles. Pour vous, c'était quelque chose d'important, justement, de faire le portrait des gens plus que de la ville? Absolument, puisque au final, c'est ça qui nous touche encore plus que la beauté de l'apparence. C'est les gens qui la composent. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de touristes viennent et disent « Oui, Bruxelles, c'est une jolie ville, point ». Vous n'avez pas rencontré les Bruxellois. C'est ça. Honnêtement. Et cet hommage au fait qu'on est un peu tous mélangés de toutes des cultures différentes, impossible, et on se sent tous très bruxellois. Avec un accent, avec un rire de tout. Et je pense que cette chanson met en avant ça, c'est qu'on doit rire de tout pour pouvoir dépasser tout. Et
le canal qui est dedans aussi, ça me tient à cœur parce que c'était toutes les soirées underground bruxelloises de mon adolescence qui se déroulaient là. Et souvent, la dépression arrive le matin. Après une soirée trop arrosée, parfois quelqu'un est tombé dans le canal. Et on se dit, oh là là, et qu'est-ce qu'on fait ? On en rit. Voilà. Eh bien donc, je propose d'écouter cette chanson, Bruxelles, en live, ici à RCF Bruxelles. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Welcome to Brussels, capital of Europe. Here are some chocolates, some potty and some fries. Qu'est-ce que je m'ennuie toute seule chez moi, dans ce confinement, avec tout ce travail. Je me taille de ce débarras. Mais qu'est-ce que cette ville de fêtard ? Y a-t-il encore des gens intéressants à voir ou juste des étrangers blasés et des Belges frustrés ? Verra qui aura craché le premier. Je sais que les rues de Bruxelles sont mortes le soir, mais il n'y a pas seulement que des palabres. Je sais que quelques rencontres, ils sont monotones, mais j'en savoure le revolver ou la peine. Je sais que les rues de Bruxelles sont vides le soir. Il y en a certains que cela mène jusqu'au désespoir, d'autant plus que l'alcool foisonne dans ses couleurs, mais j'y savoure le rêve et l'amour. Il y en a qui disent que les rues de Bruxelles sont réservées aux alcooliques et aux aérés. Moi je pense en revanche qu'elles ont une certaine prestance qui mène à la danse. Mais dites-moi pourquoi les rues de Bruxelles sont claires ce soir. Est-ce parce que personne n'y trouve le courage d'éteindre sa lumière pour celle d'un autre? Je n'en sais rien. Sous ma part, je ne sais plus. Dites-moi, est-ce que les rues de Bruxelles sont sobres ce soir? Y a-t-il une seule âme qui daigne la croire? Ou est-ce parce que je suis seule que je rôde sa gosse? Je n'en sais rien, vraiment, ou je me mens. Parfois les rencontres effritent le passé, effleurent le présent. Oh, mieux vaut que les rues de Bruxelles soient vides ce soir, car elles sont si belles et calmes. Près du canal. Wow. J'en savoure, le reste est l'amour, mais j'en savoure. Le reste est leur doute, mais j'en savoure. L'ordure et leur doute, mais j'en oublie. L'Europe et leur route. Oh, Bruxelles. Oh Bruxelles, ma Belge, ma Belge. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Voilà, donc c'était les rues de Bruxelles avec Billastre. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère par rapport à votre musique et à votre composition ? Un brin de folie contrôlée. Voilà, de temps en temps des échappées. Je pense que je suis quelqu'un de très spontané et qui s'est forcé à le devenir. Est-ce qu'il y a des références musicales qui vous accompagnent, vous, en tant qu'artiste, et qui vous aident à composer, à écrire ? C'est souvent par chanson. Et bien sûr, Jacques Brel. Pour les rues de Bruxelles, c'est vraiment Jacques Brel qui m'a inspiré avec C'était au temps où Bruxelles je chantais. Voilà. J'ai pensé à ça et je me suis dit, mais c'est quoi Bruxelles? Mais non. C'est ouais, cool, génial. C'est détachement, ouais, petite frite. De quelle manière vous composez ? Est-ce que c'est d'abord le texte et puis la musique, ou d'abord la musique et puis le texte qui arrive ? Alors comme toutes les inspirations, je vais peut-être en parler un peu plus, sont différentes. J'ai autant bien écouté des chansons des années 80, 90, du blues, qu'autant bien un peu d'R&B, un peu de pop. Enfin beaucoup de pop en fait, puisque au final on était bazardés avec ça quand on était jeunes, on n'avait pas trop le choix. TV, MTV, MCM. Et donc j'ai écouté tout ça et j'ai analysé
Voilà. Donc j'ai toujours commencé par ce qui vient le premier, que ce soit la mélodie ou le texte. Et souvent, ça vient d'un concept. Je me dis, il faut parler d'un truc. Il y a quelque chose qu'on vit qui est essentiel. Alors, comme j'ai l'habitude de chantonner un peu tout le temps, c'est aussi la mélodie qui vient avec un moment ti pa pam pidam pou pa pa pa. Là, je me dis ah ok, voilà, je vais composer une chanson. Et je dis tiens, tam ta 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 tam, c'est une mélodie descendante, ça remonte à la fin, ça me fait penser à quoi? Le ciel en ce moment est en train de changer, de devenir gris et en même temps rempli de chaleur. Est-ce que les extrêmes de ciel sont pas néfastes puisqu'il y a le réchauffement climatique? Boum! Ah ok, j'ai telle mélodie, j'ai tel thème, boum, piano. Et là, je rôde. Je prends beaucoup de temps à prendre du recul, à faire ok, ça j'aime pas, ça vaut pas la peine, ça c'est en trop. J'enlève, je rajoute. Et puis après que j'ai en piano-voix quelque chose de consistant, que parfois j'ai même joué sur scène avant, j'arrange. Vers quoi votre style va évoluer? On entend du cabaret, on entend du blues. Est-ce que ça va rester dans la même thématique, la même atmosphère, ou bien vous voulez évoluer vers autre chose? Alors, pour l'instant, l'EP, la suite évolue vers de l'électropop, parce que je pense que l'électronique, c'est l'évolution de tout ça aussi. Sûr. Et il faut pas oublier qu'en fait, ce sont toujours des rythmes, et la musique, c'est du bruit organisé. J'ai pas envie d'être dans une catégorie, donc je saute les catégories en essayant qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Mais honnêtement, pour les prochains EP, il y en aura un qui sera en français beaucoup plus acoustique, avec des histoires, et l'autre en anglais qui sera vraiment électro-dansant. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, justement, à travers votre musique? On découvre tous les jours des choses extraordinaires sur nous. Alors, dites-nous-en. Ouais, extraordinaires. S'émerveiller, c'est hyper important. Et hier encore, je m'émerveillais en me demandant, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu fous, sachant que, bon, le cadre, on le frôle tout le temps, on nous traite de fous pour rigoler, on nous traite de fous bien ou pas bien. Qu'est-ce que c'est la folie? Honnêtement, est-ce que c'est le fait que l'espèce ne peut pas subsister si elle garde des gens qui la détruisent? Est-ce que c'est les gens qui la détruisent? Ou est-ce que c'est de détruire des mœurs qui fait que si on ne les suivait pas, on se détruirait nous-mêmes? Et c'est une grande contradiction, parce que est-ce que l'autodestruction, on peut dire que quelqu'un est fou s'il embête personne? Est-ce qu'on peut dire que l'autre est fou parce qu'il a fait des actes incohérents avec quelqu'un d'autre qu'il pourrait répéter avec une autre et le tuer? On ne sait pas. Et donc voilà, c'est cette case, moi je m'émerveille, où je me dis, mais à un moment, moi cette case, elle a cassé, mais j'ai toujours une éthique. Comment ça se fait que j'ai une éthique? Comment ça se fait que je n'arrive pas à faire du mal à une mouche? Il y a une mouche hier qui volait devant le... J'arrivais pas à l'attraper, je me disais, non, je ne peux pas. Elle me regardait... Voilà, donc je m'émerveille de ça. On termine souvent cette émission avec des questions bizarres et étranges. Et ma question, elle est simple. Quelle est votre habitude bizarre ou étrange? Je sais que ça paraît évident, mais je me pose devant le ciel et je regarde le ciel et je l'ai hypnotisé comme ça. Et c'est souvent au coucher de soleil et les gens me regardent et se demandent qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je suis complètement hypnotisée par le ciel. Voilà. Tu veux dire le ciel bleu? Tous les ciels. Voilà. Je me pose à l'endroit où je peux, et souvent mes amis sont en train de faire la fête à côté. Je n'entends plus rien. Je plonge dans ce... Si on était dans votre tête, qu'est-ce que nous pourrions souvent entendre? Oh là là. Arrête. Reprends-toi. Fais-le. Je pense qu'on est conditionné par ses parents, et ma mère faisait toujours marche ou crève. Marche ou crève. Il y a une petite voix qui fait... Tu n'y arrives pas? Marche ou crève. Quelque chose de stupide ou drôle qui vous fait peur? Que j'ai l'air normal. Il me fait peur. Je peux réfléchir 2 secondes? Oui, on peut y revenir après. Quelle est votre première pensée au réveil et la dernière forcément au coucher? Fais quelque chose d'important, lève-toi. Il faut que tu fasses quelque chose qui fait que tu es encore là pour une raison. Et quand je vais dormir, c'est... Ah, tu as fait quelque chose. Demain, tu vas prolonger ce que tu as fait et ça va devenir quelque chose de beau. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier et que les gens considèrent stupide ou bizarre? Moi-même. Ah bon?
Tout le monde me considère stupide à un moment quand je fais un peu trop d'humour cinglant et bizarre certainement, et pourtant je me travaille tous les jours. Si vous pouvez vivre n'importe où vivrez-vous? Dans le cosmos. Forcément. Qu'est-ce que vous aimez faire de traditionnellement considéré comme masculin? Tellement de choses. Récemment, j'ai découvert un pissoir pour femmes et je pisse debout dans la rue. Voilà. Bien, belle chose. On revient sur la question qu'on avait zappée. Qu'est-ce qui quelque chose de stupide ou drôle qui vous fait peur? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Le ridicule. Je vous propose à présent qu'on va terminer cette mission avec une dernière chanson ici en live à RCF. C'est laquelle, cette chanson? Ah, c'est Beyond Star et ça parle de devenir sa propre étoile et elle sera sur l'EP qui sort en novembre. Donc voilà, un peu d'anglais. Être sa propre étoile pour vous, c'est devenir une star ou c'est autre chose pour briller? Ah ouais, c'est ça la contradiction, c'est que je reprends un langage commun qui veut dire deviens une étoile, tu vas briller, pour faire deviens ta propre étoile. C'est toi qui brilles par toi-même d'abord, avant tout. Merci Biastre d'être passé dans La Vie d'Artiste. Merci Stéphane de m'avoir accueilli et merci à La Vie d'Artiste de nous faire vivre à travers le micro. Merci à vous. Merci. Sometimes you are in the dark, wondering what will be coming. Sometimes you are in the light, blessing what's been fighting. To be or not to be, there's no question. Just follow your dreams and intentions. To be or not to be, there's a situation. Just follow your courage and motivation. Brighter than the sun. To be your star alone. To be your own star. To be your own star. To be your own star. To be your own. To be your own star. Star. To be your own star. To be your own. Sometimes you are in the clouds, trying not to crush your feelings. Sometimes you're lost in your thoughts, working to make this world a better living. To be or not to be, there's no question. Just follow your dreams and intentions. To be or not to be, there's a situation. Just follow your courage and motivation. Brighter than the sun. To be your star alone. To be your own. To be your own. To be your own star. Brighter than the sunshine. Brighter than the night. Sometimes you are in the dark, wondering what will be coming. Sometimes you are in the light, oh blessing what's been fighting. To be or not to be, there's no question. Just follow your dreams and intentions. To be or not to be, there's a situation. Just follow your courage and motivation. To be your own star. La Vie d'Artiste part en live.
avec Stéphane Fumière.